Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour matin GSP. Voilà, bonjour ce mercredi 4 novembre. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, je vois Lilinzo, je vois maman Yvette Kameni. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, nous sommes là. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je suis en train d'essayer de retrouver tout le monde. Ah, ok. Voilà. Je voyais pas les noms, excusez-moi. Ok. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à mon épouse, Miss Univers, maman Zita. Bonjour Diacre, bienvenue. Bonjour Matiti, Mouziami. Bonjour notre Cabs. Bonjour Malila Jacquemin, Malila Moukoukou. Bonjour maman Huguette, ma pépé. Bonjour Dina Lokio. Lynn Marine Songo. Bonjour. Bonjour notre ami Mbaya. Bonjour notre ami Bumba, bonjour prof Chris, et à tout à l'heure. Voilà, bonjour maman Christelle Zota et Nadia Mitoni, bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour maman Candy, que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus. Voilà, alors maman Michel, que Dieu te bénisse aussi. Mamine Songo soit bénie. Maman Julie Makuna, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Ado, je te vois, que Dieu te bénisse. Maman Sylvie Moukadi, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes ensemble donc ce matin. Alléluia. Pour un matin GSP, un temps de prière. Amen. Et ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée donc choisir la bonne part, un peu comme hier, choisir la bonne part. Je suis en train un petit peu d'essayer d'asseoir vraiment ce thème. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Donc on y va progressivement. Merci Seigneur. Et nous allons lire ce matin donc Luc 10, 42 et Josué 24, verset 14 au verset 25, en principe. Donc voilà. Donc, vous savez, souvent je regarde l'heure et puis je me dis, waouh, c'est bon, je suis dans le bon. Et puis finalement, la minute d'après, quand je regarde, je me rends compte que, waouh, le temps passe tellement vite, quoi. Voilà, donc on va lire donc Luc 10, verset 42 et ensuite Josué 24, verset 14 à 25. Amen. Nous avons dit que ce mois-ci, c'est le mois du choix de la bonne part. Amen. Et c'est ce que nous allons voir encore aujourd'hui. Donc, choisir la bonne part. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alors, je sens que ce mois-ci va être un petit peu différent dans les matins GSP parce que j'étais en train de prier cette nuit par rapport au matin JSP et je reçois de la part de Dieu que les choses vont se passer un petit peu différemment. Mais gloire à Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. C'est lui-même, il sait ce qu'il veut faire avec nous. Donc, on va être flexible. Alléluia, amen, et se laisser guider par Dieu. Amen. Je ne pense pas que ça va nous perturber, mais bien au contraire, ça va nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin encore une fois
pour le souffle de vie que tu nous donnes, te remercions pour la force que tu nous donnes, pour la détermination que tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver chaque matin, de lundi à vendredi, les matins JSP, afin de rechercher ta face, afin d'écouter ta parole et de t'invoquer, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons essayé, nous avons vu, Seigneur, que sans toi, nous n'arrivons à rien, Seigneur notre Dieu, et nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton assistance, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de tes compassions chaque matin. Seigneur, que ce matin, tu puisses encore nous inspirer, que ce matin, tu puisses encore nous parler, que ce matin, tu puisses encore nous guider, Seigneur notre Dieu, nous éclairer, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on est dans Luc, chapitre 10, verset 42. Donc, c'est entre autres, c'est le verset à partir duquel nous avons tiré donc le thème de ce mois. Donc Luc chapitre 10 au verset 42, le Seigneur dira à Marthe, « Or une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Une seule chose est nécessaire. » Voilà. Alors nous savons que Marthe, elle se plaignait auprès du Seigneur Jésus. En fait, elle faisait carrément des reproches à Jésus. Je ne sais pas si toi, il t'est déjà arrivé de faire des reproches au Seigneur, à faire des remontrances au Seigneur. Eh bien, Marthe l'a fait. Hein? Donc, si tu pensais que tu étais le premier à le faire, si tu pensais que tu étais la première à faire des remarques à Dieu, ben, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Marthe dans la Bible qui l'a fait au Seigneur en disant, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux laisser Marie, donc ma sœur, en train d'être juste assise à tes pieds, à t'écouter, tandis que moi, je suis débordé, je suis absorbé par toutes les tâches ménagères pour préparer justement ton hospitalité, pour que tout se passe bien par rapport à toi. Et le Seigneur va lui dire, écoute Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Donc tu es vraiment préoccupé, tu es quelqu'un, j'ai envie de dire ça même avec mes mots ici. Écoute Marthe, tu es vraiment quelqu'un de très occupé, tu trouveras toujours quelque chose à faire. Mais tu sais, dans des temps comme ceux-ci où je suis dans ta maison, il y a une seule chose qui est nécessaire, et c'est Marie qui a compris cela, et c'est Marie qui a choisi la bonne part, et cette bonne part qu'elle a choisie, ça ne lui sera pas ôté. Donc, en fait, c'était carrément, en fait, presque un appel, en fait, à Marthe pour lui dire, écoute Marthe, dépose justement ce que tu es en train de faire, arrête de faire ce que tu es en train de faire, et viens choisir la bonne part. Donc, il est toujours temps de choisir la bonne part. Peut-être que dans nos vies, nous avons été très occupés jusque-là, nous nous sommes laissés occuper au point que, oui, nous avons accepté Jésus dans nos vies, nous l'avons invité dans nos vies, mais il n'a pas été forcément le centre de notre vie. Nous sommes laissés occupés ou gagnés par autre chose sous prétexte qu'on le fait pour Jésus-Christ. Alléluia, amen. Mais nous devons retrouver l'attitude que Marie avait vis-à-vis de Jésus-Christ en se consacrant au Seigneur, en se mettant à ses pieds, en contemplant Jésus, en écoutant Jésus-Christ. Alléluia. Écouter, donc, c'est-à-dire, c'est entendre, mais on va dire de façon volontaire, parce que le verbe entendre, c'est un verbe involontaire. En fait, quand tes oreilles fonctionnent bien, en fait, tu entends sans forcément prêter attention. Mais lorsque tu écoutes, c'est que tu poses un acte volontaire. Donc, tu prêtes attention, en fait, à ce que tu entends, à ce que tu veux entendre aussi. Voilà. Donc, Marie, elle écoutait le Seigneur. Et le Seigneur, normalement, quand il vient dans la vie de quelqu'un, le Seigneur aime se faire écouter. Il ne vient pas forcément pour nous écouter, alléluia, quoique il recherche une relation avec nous. Donc, dans une relation, il y a un échange. Donc, il aime aussi nous écouter, mais en réalité, ce qu'il veut, c'est venir dans nos vies et être le maître de nos vies. Donc, pouvoir nous instruire, pouvoir nous guider. Et ce n'est pas juste parce qu'il cherche
une personne sur qui dominer, sur qui être supérieur, mais bien au contraire, c'est pour que nous soyons affranchis, parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc lorsque Jésus-Christ, qui est la vérité, nous le recevons dans notre vie, normalement, nous devons nous mettre à son écoute. Nous devons maintenant commencer à, comment, à prêter attention à ce qu'il veut, à ce qu'il pense, à comment il voit les choses, pour que nous puissions justement le rejoindre, pour que nous puissions le suivre, pour que nous puissions mettre cela en pratique. Et c'est ce qui nous fait aller dans Josué chapitre 24, à partir du verset 14, Amen, où Josué justement va interpeller le peuple de Dieu, parce que la vie est une vie de choix. Tu ne deviens pas enfant de Dieu juste comme ça par hasard. C'est un choix que tu as fait. C'est un choix personnel que tu as fait. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que ton papa était enfant de Dieu. Non, ça coule pas d'office. Il faut que toi aussi, à un certain moment, tu prennes la décision de devenir enfant de Dieu. Donc de reconnaître en Jésus-Christ ton Sauveur et ton Seigneur. Amen. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tu ne deviens pas enfant de Dieu par hasard, comme ça, parce que tu es dans une famille d'enfants de Dieu. Non, c'est un choix. C'est un choix. Amen. C'est un choix. Bien sûr, tu n'as pas choisi de naître dans la famille biologique dans laquelle tu es né. Tu n'as pas choisi. Ça, c'est un choix souverain de la part de Dieu pour toi. Mais par contre, entrer dans la famille spirituelle, dans la famille des enfants de Dieu, donc devenir enfant de Dieu, on le devient par choix. On le devient par choix, et ce n'est pas juste une décision d'entrée, une décision de départ, mais c'est une décision de chaque jour. C'est chaque jour que tu décides de suivre Jésus, de marcher avec Jésus. C'est chaque jour que tu décides de t'accrocher à la bonne part, donc de choisir la bonne part. Et il n'y en a qu'une seule. Le Seigneur l'a dit dans Luc 10, 42. Une seule chose est nécessaire. Donc en fait, dans toute notre existence, j'ai envie de dire qu'il y a une seule chose qui est nécessaire, c'est de choisir la bonne part. C'est donc d'entrer dans la famille des enfants de Dieu, mais et non pas simplement d'entrer dans la famille des enfants de Dieu, mais de continuer à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et donc tu ne peux pas vivre en tant qu'enfant de Dieu si tu te déconnectes, si tu n'entres pas en communion personnelle, en communion intime avec le Seigneur Jésus. Sinon, si c'est le cas, si tu es en train de te comporter comme un chrétien, mais sans avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus, tu n'es qu'un religieux. Tu n'es qu'un religieux, tu as la forme, mais tu n'as pas le fond. Vous voyez, tu as la forme, mais tu n'as pas le fond. Et là, tu peux croire que tu as choisi la bonne part, mais en réalité, tu n'as pas choisi la bonne part. En réalité, on pourra dire comme le Seigneur avait dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Alléluia, tu te préoccupes de beaucoup de choses, mais en réalité, tu n'as pas choisi la bonne part. Amen. Alors, on est dans Josué, chapitre 24, versets 14 à 25. Alléluia. Notre relation personnelle avec le Seigneur, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est capital, c'est quelque chose qu'on doit chérir, alléluia, c'est quelque chose qu'on doit protéger. On peut tout enlever un peu comme dans la vie de Job. Le Seigneur a permis que Job soit dépouillé de tout. Il a été dépouillé en une seule journée, il a été dépouillé de tous ses biens, de ses ouvriers, de sa fortune et même de tous ses enfants. Mais il a gardé la foi en Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que en toutes ces choses, Job ne pécha point. Hein, il ne pécha point. Il n'attribua rien de mal à Dieu. Alléluia. Amen. Donc Job est aussi quelqu'un qui avait choisi la bonne part. Il s'est accroché au Seigneur, alléluia, de façon inconditionnelle. Amen. Il avait compris qu'on peut tout lui enlever, mais qu'on ne lui enlève pas son intimité avec Dieu.
Gloire au Seigneur. Et c'est ça qui a fait que Job est connu aujourd'hui comme quelqu'un d'exceptionnel, comme un exemple en fait pour chacun de nous, et particulièrement lorsque nous traversons des situations compliquées, des situations tragiques et des situations qu'on pourrait même des situations étonnantes, amen, et éprouvantes, et qu'on ne comprend pas pourquoi on passe par là. Mais l'histoire de Job, alors, est là pour nous fortifier, pour nous encourager. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je suis donc dans Josué 24 à partir du verset 14. Alors, Josué va dire au peuple de Dieu qu'il a convoqué, il va lui dire, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Donc, c'est un choix. C'est un choix de craindre Dieu et de le servir avec intégrité et fidélité. Bien-aimé, lorsque tu t'attaches à Dieu, tu ne t'attaches pas à Dieu pour que Dieu devienne ta baguette magique. Dans le sens où c'est Dieu qui est là pour te servir, toi, pour t'exaucer, pour accomplir tes moindres plaisirs. Non, tu t'attaches à Dieu pour servir Dieu, pour représenter Dieu, pour faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Il ne faut pas confondre les choses. Quand tu choisis la bonne part, c'est une bonne part en fait qui t'engage vis-à-vis de Dieu, qui t'engage à le servir, qui t'engage à être connecté à Dieu, alléluia, chaque jour et pleinement. Amen. Donc, Josué va donc dire au peuple de Dieu, ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Donc, choisir la bonne part, c'est se consacrer à Dieu. Un peu comme Marie avait fait, elle a tout arrêté, elle a arrêté toutes les distractions, toutes les choses qui paraissaient peut-être légitimes, mais elle a arrêté ça, toutes les choses sur lesquelles tu pouvais t'appuyer. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur nous demande de l'aimer plus que toute autre chose. Alléluia. Que si on aime notre père, notre mère, ou bien nos enfants plus que lui, si nous, on s'aime nous-mêmes même plus que on aime Dieu, on n'est pas digne du royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, choisir la bonne part, ça nous engage. Ce n'est pas juste, on ne va pas juste être content comme ça en disant « Oh, je n'ai juste à choisir la bonne part ». Non, il y a tout un engagement. La Bible nous dit que si nous voulons suivre le Seigneur Jésus, nous devons renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et le suivre. Alléluia. Et donc, c'est comme ça que Josué maintenant parle à un peuple qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, qui a encore beaucoup de bagages inutiles dans sa vie. Et Josué prévient ce peuple, prépare le peuple en lui disant que voilà, choisis donc de servir Dieu, mais avec intégrité et fidélité, en te débarrassant complètement de toutes les choses qui peuvent encombrer, de toutes les idoles qui peuvent encombrer ta relation avec le Seigneur. Parce que notre Dieu est un Dieu exclusif. Amen. Alors, il dit au verset 15, « Et si vous pensez devoir servir l'Éternel, et si vous pensez devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. » Donc vous voyez que dans la Bible, on nous parle souvent de choix. Amen. Josué a demandé au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu avait déjà été choisi par Dieu, mais maintenant, c'est pas parce que tu as été choisi par Dieu, c'est pas parce que tu as été appelé, alléluia, que tu vas forcément répondre. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés à suivre le Seigneur et qui commencent avec Dieu, mais qui ne terminent pas avec Dieu. Amen. Et Josué maintenant interpellait le peuple de Dieu en disant, si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors finalement, le peuple a été interpellé comme ça. Le peuple s'est dit, ah ben non, nous on va servir le Seigneur. Et il nous dit au verset 16, le peuple répondit en ces termes, loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères, c'est lui qui a opéré
sous nos yeux ses grands miracles et qui nous a gardés pendant la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé, etc., etc. Amen. Alors, et c'est là que Josué va les interpeller en disant, mais non, vous ne saurez pas servir Dieu. Alléluia. Parce que vous risquez de faire des mélanges, parce que quand tu veux marcher avec le Seigneur, quand tu choisis la bonne part, c'est une part qui t'engage en fait. Choisir la bonne part, tu ne peux pas avoir choisi la bonne part et t'embarrasser encore avec d'autres parts. Donc quand tu choisis, tu prends la bonne part et tu te focalises sur cette bonne part-là. Alléluia. Amen. Et donc tu ne peux pas t'encombrer à vouloir suivre le Seigneur en venant avec d'autres bagages, comme je disais. Alléluia. En étant, et je suis le Seigneur, et en même temps, je suis dans le fétichisme. Et j'invoque Dieu dans Matin JSP, en même temps, j'ai d'autres instruments que j'utilise, j'ai d'autres moyens de secours. Non. Choisir la bonne part, c'est décider que voilà, maintenant je me consacre à Dieu, alléluia, et mon secours me viendra de l'Éternel, alléluia. Mon secours me viendra de l'Éternel et que de l'Éternel. La Bible nous dit que le secours des hommes n'est que vanité. Parfois, nous voulons suivre le Seigneur, mais en même temps, on est encore retenu par le secours des hommes. On est encore retenu par les calculs des hommes, les calculs humains. Oh oui, j'aimerais bien, mais tu comprends que, pasteur, toi tu es en train de parler comme ça, mais moi j'ai quand même une vie, j'ai un rythme de vie que le péché, en fait, dans lequel le péché m'a mis. Il y a un confort dans lequel je me suis retrouvé, mais c'est un confort que le péché m'a offert. C'est la désobéissance. Je sais que je ne vis pas comme je devrais vivre, mais voilà, c'est comme ça que je vis. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je continue d'invoquer Dieu, de choisir entre guillemets la bonne part, d'être avec Dieu, de lui consacrer du temps, mais en même temps de continuer quand même ma vie dans ce rythme-là? Non, avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Tu choisis la bonne part, tu abandonnes les autres parts. Tu laisses les autres parts et tu te focalises sur Dieu et tu commences à vivre une vie en ordre, alléluia, selon le cœur de Dieu. Marie avait choisi la bonne part, ça, pas simplement parce qu'elle était au pied du Seigneur. La Bible nous dit qu'elle écoutait Jésus, elle l'écoutait. Celui qui écoute est quelqu'un qui entend ce que Jésus lui dit et met en pratique ce que Jésus lui dit. Donc, en fait, écoute, donc reçoit, elle recevait ce que Jésus lui annonçait. Donc, tu ne peux pas marcher selon le royaume de Dieu et en même temps marcher selon ce monde. Alléluia. Il faut choisir. Nul ne peut servir deux maîtres. Alléluia. Donc, soit tu décides de servir les intérêts de Dieu, soit tu décides de servir tes intérêts à toi ou les intérêts du monde, ou bien, je sais pas, les intérêts d'autres personnes. Alléluia. Mais tu dois choisir. Or, la personne qui choisit la bonne part choisit de servir les intérêts de Dieu. Donc, elle ne vit plus pour elle, mais elle vit pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors, toi, tu pensais, puisque souvent, selon la chair, on pense qu'à ses propres intérêts, alléluia, c'est dans notre intérêt de choisir la bonne part afin de vivre Dieu, afin de vivre pour Dieu, alléluia, afin d'être béni et de marcher dans notre destinée, alléluia. On a intérêt à le faire, on a intérêt à choisir la bonne part. Donc, en réalité, le choix de la bonne part, c'est un choix c'est un appel à la sanctification. C'est un appel à la sanctification, à la consécration à Dieu. Alléluia. À la consécration à Dieu, mais sans compromis. Amen. Et quand tu te consacres à Dieu comme ça, sans compromis, tu te mets en fait en position de recevoir tout ce que tu peux demander à Dieu, Dieu te l'accorde. Parce qu'il n'y a aucun obstacle à tes prières. Parce que ta vie est en accord avec Dieu. Alléluia. Donc quand tu pries, quand tu demandes à Dieu, mais le ciel t'est ouvert. Alléluia. Donc c'est dans ton intérêt justement à choisir la bonne part, alléluia, et c'est une part qui ne te sera pas ôtée. Donc, les avantages de choisir la bonne part, ça commence maintenant dans cette vie sur la terre, mais ça se poursuit jusque dans l'éternité, parce que le fait de choisir la bonne part, ça t'inscrit dans l'éternité avec Dieu. Amen. Voilà. Alors,
sur base de cela, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous donner vraiment la force de décider chaque jour de choisir la bonne part, cette part qui ne nous sera pas ôtée. Alléluia. Amen. La décision nous revient. Personne d'autre ne peut décider à notre place. Le Seigneur n'avait pas décidé ni pour Marie, ni pour Marthe, mais le Seigneur a aidé Marthe à comprendre quelle était la bonne part à choisir. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi est en train de nous parler, de nous interpeller. Et il y a des gens qui doivent... Parmi nous, il y a des gens, j'ai envie de dire, il y a même beaucoup, et je pense même que nous tous, nous devons revoir nos priorités, nous devons revoir aussi notre consécration à Dieu, alléluia, et les choses que nous avons peut-être ramenées dans notre marche avec le Seigneur, il y a certaines choses que nous devons abandonner, alléluia, il y a des attitudes que nous devons abandonner, amen, il y a des méthodes, il y a des façons de faire que nous devons abandonner, alléluia, il y a même des connexions que nous avons que nous devons abandonner parce que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Donc il y a des compagnies que nous avons, alléluia, ou que tu as, ou bien que j'ai, alléluia, c'est à nous de voir. Il y a des compagnies qui sont néfastes, alléluia, pour notre marche avec le Seigneur. Donc, ne sois pas prétentieux en pensant que c'est toi qui vas les changer. C'était tes copains, c'était tes copines, alléluia. Tu n'es pas encore assez fort pour les évangéliser. C'est le temps plutôt pour toi de laisser ces personnes-là, que d'autres personnes puissent les évangéliser. Alléluia. Et toi, protège-toi. Alléluia. Va évangéliser d'autres personnes parce que quand tu es avec ces personnes-là, ce sont des personnes qui t'évangélisent mais dans le mauvais. En fait, c'est eux qui te gagnent dans le péché. Et au lieu que tu avances, ils te font reculer. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir se séparer de ceux qui te freinent, de ceux qui te ralentissent, de ceux qui t'empêchent de choisir la bonne part. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Père, aide-nous ce matin à être déterminé, avoir la volonté, Seigneur notre Dieu, de choisir la bonne part, de faire les aménagements qu'il faut dans notre vie, d'abandonner les choses que nous devons abandonner, Seigneur notre Dieu, afin de choisir la seule chose qui est nécessaire, Seigneur, de se consacrer à toi, de se sanctifier, de se mettre à part pour toi, Seigneur notre Dieu, alléluia, au nom puissant de Jésus. Donne-nous le courage, Seigneur, de choisir la bonne part. Donne-nous le courage d'abandonner, Seigneur notre Dieu, les mauvaises connexions, Seigneur, afin de se connecter à toi et à toi seul et d'avancer avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, que les choses qui nous retiennent, que les personnes même qui nous retiennent, Seigneur notre Dieu, dans la vie passée, dans la vie que nous avons à laquelle nous avons renoncé, Seigneur notre Dieu, que nous puissions briser, Seigneur mon Dieu, tous ces liens-là au nom puissant de Jésus et avancer avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous prions pour nos préoccupations aussi, parce que tu as une vie, tu as des besoins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et par là, je voudrais aussi parler à certaines personnes qui parfois essaient de me contacter. Parfois, c'est pas possible pour moi de parler avec vous au téléphone, que voilà. Hein, donc, vous savez, bon, je suis pasteur d'une église, donc il y a des gens avec qui je dois parler. Bon, et puis j'ai une famille, donc voilà. Donc parfois c'est pas forcément évident. Donc vous m'excuserez si je ne réponds pas forcément à vos appels directement. Je fais de mon mieux pour en tout cas y répondre. Alléluia, amen. Et en tout cas je lis vos messages et je prie pour vous aussi. Amen. Je suis serviteur de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Donc je ne peux pas être partout en même temps. Comprenez cela. Amen. Alors, c'est pour ça que je voudrais nous encourager ce matin à vraiment venir avec nos fardeaux près du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a la solution. Moi, je peux t'écouter, je peux te donner des conseils, et c'est mon rôle. Amen. C'est mon rôle. Gloire au Seigneur. Et quand je peux le faire, je le fais. Mais si je ne peux pas, pardonnez-moi. Alléluia. Amen.
mais prions. Et sachez que je prie pour vous aussi. Amen. Donc nous allons prier maintenant pour ta situation. Père, je prie, Seigneur, pour chaque situation ici. Je prie pour que tu interviennes. Seigneur, les yeux sont levés vers toi. Il y a beaucoup de situations compliquées. Il y a beaucoup de situations complexes. Mais toi, tu ne recules pas devant les situations compliquées et complexes. Toi, tu es la solution. Tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Je prie pour que tu interviennes dans la vie, Seigneur, des personnes qui traversent des moments de difficulté et qui se sentent peut-être esselées, qui se sentent seules. Seigneur, peut-être même abandonnées, Seigneur, de tous. Mais je prie pour que dans ta fidélité, que tu les localises, que tu leur fasses du bien, que tu les consoles, que tu les étonnes, que tu les éblouisses, Seigneur notre Dieu, par tes bienfaits, que tu les émerveilles, Seigneur notre Dieu, avec un chant nouveau, avec une histoire nouvelle avec toi, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je prie aussi pour tous ceux qui sont malades. J'ordonne maintenant votre guérison dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne votre guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Alléluia. Par les meurtrissures de Jésus. Il y en a qui, en ce moment, alors que je suis en train de prier, sont en train de sentir tout au long de leur corps comme une chaleur. C'est Dieu qui est en train de te guérir. Alléluia. Que Dieu guérisse ton corps, tes muscles, tes os, ta peau. Que Dieu te guérisse, purifie ton sang au nom puissant de Jésus. Que Dieu guérisse ton cœur au nom de Jésus. Je ne parle pas simplement par rapport aux blessures intérieures, mais je parle d'un cœur physique. Que Dieu guérisse ton cœur aussi au nom de Jésus. Toute sinusite, sois-en guérie au nom de Jésus. Les maux de tête, sois-en guéris maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sois restauré ce matin, complètement restauré au nom de Jésus. Que Dieu intervienne, que tu vives de déblocage dans ta vie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous terminons en remerciant le Seigneur. Alléluia, pour ses bienfaits. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta fidélité, pour les percées que tu accordes. Parce que Seigneur, la distance n'est pas une barrière pour toi. Dans de tels moments, Seigneur, tu bénis ton peuple, tu visites ton peuple, Seigneur, et tu nous fais du bien. Tu nous rassures, tu nous réconfortes, tu nous parles, tu nous orientes, tu nous instruis, tu nous montres le chemin à suivre. Que toute la gloire monte vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous donne encore la victoire durant toute cette journée. Alléluia. Peu importe les temps et les circonstances, la Bible nous dit que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Sois donc dans la paix de Dieu. Alléluia. Il est au contrôle de ta vie. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Amen. Alors, bonne journée à chacun. Merci d'exister. Et on se voit demain. Demain, jeudi 5 novembre. On se retrouve à partir de 6 h du matin. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager. Alléluia. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Souviens-toi que toi, si tu es là ce matin, en matin GSP, c'est parce que quelqu'un t'avait identifié. Quelqu'un avait partagé dans sa page. Alléluia. Alors même si les gens ne vont pas liker dans ta page, mais il y a des gens qui regardent. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont on va dire des observateurs sans commentaire. Donc voilà, servons-les, atteignons-les en partageant, en multipliant des opportunités pour eux de pouvoir avoir accès à la plateforme de Matin GSP. Alléluia, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.